J'ai trouvé l'alliance de ma femme dans sa voiture ce mardi matin-là, après 23 ans de mariage. Elle ne l'avait jamais enlevée, pas une seule fois. Mais elle était là, dans le porte-gobelet, comme si elle ne signifiait rien. Je suis serrurier. Je sais quand quelque chose n'est pas à sa place. Je m'appelle Kevin Barnes, j'ai 49 ans et je suis dans le métier de la serrurerie depuis plus de 20 ans. J'ai commencé modestement, seul dans une camionnette déglinguée, répondant aux appels d'urgence à toute heure. Maintenant, je dirige Barnes Security Solutions, le service de serrurerie le plus fiable de Trois-Comtés. Les gens m'appellent quand ils sont enfermés hors de leur voiture à 2 heures du matin, quand ils ont perdu les clés de leur maison ou quand ils ont besoin de mettre à jour tout leur système de sécurité. J'ai bâti une solide réputation basée sur ma fiabilité, mon honnêteté et ma disponibilité lorsque les gens ont le plus besoin de moi. Ma femme, Ashley, a 45 ans et travaille comme hygiéniste dentaire en ville. Nous nous sommes rencontrés lors d'un barbecue communautaire en 2001, nous avons sympathisé autour d'une terrible salade de pommes de terre et d'une bière chaude. Elle avait un rire qui pouvait illuminer une pièce et n'avait pas peur de se salir les mains en aidant à nettoyer après. C'était le genre de femme qu'elle était. Ou du moins, c'est ce que je pensais qu'elle était. Notre fils, Mason, vient d'avoir 22 ans et a obtenu son diplôme universitaire au printemps dernier avec un diplôme en informatique. Le gamin a la tête bien vissée sur les épaules. Il travaille pour une start-up technologique à Denver. Quand il était petit, Ashley et moi plaisantions en disant que nous étions l'équipe parfaite, je pouvais ouvrir n'importe quelle porte verrouillée et elle pouvait réparer le sourire de n'importe qui. Le matin où tout a changé a commencé comme n'importe quel autre mardi. J'étais dans le garage en train d'organiser mon équipement pour les appels de la journée quand mon téléphone a sonné. Un verrouillage d'urgence au centre commercial Riverside. Rien d'inhabituel, sauf que lorsque j'ai pris mes clés sur le crochet près de la porte, j'ai remarqué que la voiture d'Ashley était toujours dans l'allée. Elle était partie travailler il y a 1 heure, ou du moins c'est ce que je croyais. Son sac n'était pas là. Sa tasse de café était dans l'évier. Et elle m'avait embrassé pour me dire au revoir comme toujours. Mais sa Honda argentée était là, exactement où elle l'avait garée la nuit précédente. Je me suis approché et j'ai essayé la portière, ouverte. C'était étrange. Ashley était paranoïaque à l'idée de verrouiller sa voiture. Elle l'était depuis que quelqu'un avait cambriolé le véhicule de son ami au centre commercial. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur pour voir si elle avait peut-être oublié quelque chose d'important. C'est alors que je l'ai vue. Son alliance, dans le porte-gobelet, comme si elle y appartenait. Pas sur le tableau de bord, où elle aurait pu glisser. Pas dans la console, où elle aurait pu la ranger en sécurité. Juste là, bien en vue, comme si elle l'avait délibérément enlevée et laissée. Je l'ai prise, je l'ai retournée dans ma paume. L'inscription à l'intérieur disait toujours à toi, K.E.A. 2001. J'avais économisé pendant des mois pour acheter cette bague, et elle l'avait portée tous les jours pendant plus de 2 décennies. Ashley n'enlevait pas ses bijoux, point final. Elle les portait même sous la douche, disant qu'elle se sentait mal sans eux. Debout là, dans notre allée, tenant l'alliance de ma femme pendant que sa voiture était vide devant notre maison, j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Ce n'était pas encore de la colère, juste une froide et croissante prise de conscience que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai mis la bague dans ma poche et je suis rentré. Ashley rentrerait à la maison vers 6 heures, comme toujours, et je voulais voir comment elle gérerait mes questions. L'appel d'urgence pouvait attendre 5 minutes. C'était plus important. Quand Ashley a franchi la porte d'entrée ce soir-là, elle semblait parfaitement normale. Les cheveux encore coiffés du travail. Ce sourire familier quand elle m'a vu assis à la table de la cuisine. Elle a posé son sac près de la porte et s'est dirigée directement vers le réfrigérateur. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Ashley en sortant des ingrédients pour le dîner. « Bien. J'ai eu ce blocage à Riverside. Puis Madame Peterson a eu besoin que je change ses serrures. J'ai gardé un ton désinvolte, mais mes yeux étaient rivés sur ses mains. Effectivement, pas d'alliance. Et, une petite question. Je déplaçais ta voiture ce matin et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. » Ashley s'arrêta, la main à mi-chemin du placard, juste une seconde, mais je l'ai surprise. « Oh » dit-elle en se retournant avec ce sourire éclatant. « Quel genre d'intéressant ?» J'ai sorti la bague de ma poche et je l'ai posée sur le comptoir entre nous. « Ça te dérangerait d'expliquer pourquoi c'était dans ton porte-gobelet ?» Pendant un instant, le visage d'Ashley resta vide. Puis elle rit, mais ça sonnait faux, comme si elle lisait un script.
Mon Dieu, je suis tellement tête en l'air, dit Ashley en attrapant la bague. Je l'ai enlevée à la salle de sport hier. Tu sais comme je déteste que le savon s'accumule en dessous quand je me lave les mains. J'ai dû oublier de la remettre. Elle la glissa à son doigt comme si de rien n'était, mais quelque chose n'allait pas dans toute cette performance. Quelle salle de sport, demandai-je. Je pensais que tu allais à ce nouvel endroit sur Oak Street, n'est-ce pas? Oui, Oak Street Fitness, répondit Ashley rapidement. Ils ont ces distributeurs antibactériens vraiment forts partout. Ils me dessèchent énormément la peau. J'acquiesçais comme si je la croyais, mais mon esprit travaillait déjà. Ashley allait à la salle de sport réservée aux femmes sur Riverside Drive depuis 3 ans. Elle n'avait jamais mentionné d'endroit sur Oak Street, et je passais régulièrement dans ce quartier pour le travail. Il n'y avait pas de salle de sport là-bas. Eh bien, je suis content que tu ne l'aies pas perdu, dis-je en me levant. Je vais prendre une bière. Tu veux quelque chose? Juste de l'eau, merci. Pendant que je marchais vers le réfrigérateur, j'ai vu le reflet d'Ashley dans la porte du micro-ondes. Elle regardait sa main, tournant la bague comme si elle s'assurait qu'elle lui allait bien. Quand elle a réalisé que je l'observais, elle s'est rapidement occupée de hacher des légumes. Cette nuit-là, je suis resté éveillé longtemps après qu'Ashley se soit endormie à côté de moi. 23 ans de mariage et je ne l'avais jamais connue mentir sur quelque chose d'aussi simple. L'histoire de la salle de sport ne tenait pas la route, et sa réaction quand je l'ai interrogée à ce sujet semblait répétée. Je suis un homme qui gagne sa vie en comprenant comment les choses fonctionnent, comment elles se cassent et comment les réparer. Mais allongé là dans le noir, écoutant ma femme respirer, j'ai réalisé que je pourrais être confronté à quelque chose qui ne pouvait être déverrouillé avec aucun outil que je possédais. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui allait à l'encontre de chaque instinct que j'avais développé pendant 2 décennies de mariage. J'ai appelé mon ami Rick Martinez, un type que je connaissais depuis le lycée et qui dirigeait maintenant une agence d'enquête privée en ville. Rick, c'est Kevin Barnes, ai-je dit quand il a répondu. J'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu gardes ça entre nous. Vas-y, répondit Rick. Je pouvais entendre des papiers se mélanger en arrière-plan. Si quelqu'un voulait suivre les mouvements de son conjoint, hypothétiquement, quelle serait la manière la plus fiable de le faire? Il y eut une pause. Kevin, tu vas bien, mec? Réponds juste à la question, Rick. Traceur GPS, montage magnétique, durée de vie de la batterie d'environ 2 semaines, mise à jour en temps réel sur ton téléphone. Mais si tu me demandes ce que je crois que tu me demandes. Combien, interrompis-je. 200 pour l'appareil, 50 de plus pour la configuration de l'application. Mais écoute-moi. Je serai là dans 1 heure. J'ai raccroché avant que Rick ne puisse commencer son sermon. J'étais dans le secteur de la sécurité depuis assez longtemps pour savoir que quand quelque chose ne va pas, on enquête, et mon instinct me disait qu'Ashley cachait quelque chose de gros. Le bureau de Rick se trouvait dans un centre commercial entre un service d'impôt et un pressing. Quand je suis entré, il m'attendait avec une petite boîte noire sur son bureau. Avant de te donner ça, dit Rick, tu dois comprendre dans quoi tu t'embarques. Une fois que tu auras commencé sur cette voie, il n'y aura plus de retour en arrière. Je suis déjà sur la voie, répondis-je. J'ai juste besoin de savoir où elle mène. Rick ouvrit la boîte, révélant un appareil de la taille d'une boîte d'allumettes. Il se fixe sous la voiture avec des aimants. Mise à jour toutes les 5 minutes. Indicateur de batterie sur l'application. Si elle va quelque part où elle ne devrait pas, tu le sauras. Et si ce n'est pas le cas, alors tu dois des excuses à ta femme et à moi une bière. J'ai payé en espèces et je suis rentré chez moi avec un traceur dans la poche de ma veste. La voiture d'Ashley n'était pas là. Elle était partie travailler il y a 1 heure. Je me suis glissé sous sa Honda, j'ai trouvé un endroit propre sur le châssis et j'ai placé l'appareil. Ça m'a pris moins de 30 secondes. Ce soir-là, Ashley est rentrée à son heure habituelle, bavardant sur sa journée comme si de rien n'était. Mais quand elle est allée prendre sa douche, j'ai ouvert l'application de suivi sur mon téléphone. La voiture d'Ashley était là, représentée par un point bleu sur une carte de notre quartier. Demain, murmurai-je pour moi-même. Nous verrons à quel point tu as été honnête. Le jeudi matin arriva avec un ciel dégagé et un nœud dans l'estomac. Ashley partit travailler à 7h30 précise. Comme toujours. Elle m'embrassa sur la joue, prit son café et me dit qu'elle avait une journée chargée devant elle. Je pourrais encore être en retard, dit Ashley en s'arrêtant à la porte.
Le docteur Reynolds a 3 endodonties programmées, et tu sais comme ça s'éternise. Pas de problème, répondis-je. Je dînerai seul. Dès que sa voiture disparut au coin de la rue, j'ouvris l'application de suivi. Le point bleu se déplaça à travers la ville exactement comme prévu, par Maple Street, à gauche sur Harrison, directement vers le cabinet dentaire du centre-ville. Pendant un instant, j'ai pensé que je me trompais peut-être sur toute la ligne. Puis le point s'arrêta. Pas au cabinet dentaire, mais chez Murphy S. Dîner, à 3 pâtés de maison de là. J'ai pris mes clés et je suis sorti. Murphy S. était un endroit local. Rien d'extraordinaire. Le genre d'endroit où les mécaniciens prennent un café et les retraités jouent aux cartes. Je me suis garé de l'autre côté de la rue avec une vue dégagée sur l'entrée. La Honda d'Ashley était sur le parking, mais elle n'était pas à l'intérieur en train de prendre son petit déjeuner. J'ai attendu 20 minutes avant qu'elle ne sorte, mais elle n'était pas seule. L'homme qui marchait à ses côtés était grand, peut-être 1,85 mètres, avec des cheveux poivre et sel et un costume d'aspect cher. Il avait la main dans le bas du dos d'Ashley alors qu'ils marchaient vers leur voiture. Et quand ils se sont arrêtés à côté de sa Honda, il s'est penché et l'a embrassée. Pas un baiser amical. Un vrai baiser, du genre que partagent les personnes mariées. Mes mains se sont crispées sur le volant. 23 ans de mariage et je regardais ma femme embrasser un autre homme en plein jour. Ils ont parlé encore une minute avant de monter dans des voitures séparées. Ashley s'est dirigée vers le cabinet dentaire tandis que l'homme partait dans la direction opposée. J'ai mémorisé sa plaque d'immatriculation. Vieilles habitudes de mon travail de sécurité. J'ai suivi Ashley jusqu'à son cabinet et je l'ai vue entrer comme si de rien n'était. Elle a arrangé ses cheveux dans le reflet d'une porte vitrée, a retouché son rouge à lèvres et a disparu dans le bâtiment. L'application de suivi a montré qu'elle y était restée toute la journée, mais je connaissais déjà la vérité. Ma femme avait une liaison, et elle était assez confiante pour rencontrer son amant en public, dans notre propre ville. Ce soir-là, Ashley est rentrée à 6 heures, comme toujours. Comment s'est passé le travail, demandai-je, gardant ma voix ferme. Épuisant, répondit Ashley en se laissant tomber dans son fauteuil préféré. Le docteur Reynolds nous a fait courir toute la journée. J'ai à peine eu le temps de manger. Un autre mensonge. Je l'avais vu prendre ce qui ressemblait à un petit déjeuner très intime avec son petit ami. C'est dur, dis-je. Peut-être que ce week-end, nous pourrons faire quelque chose de relaxant, juste nous deux. Ashley sourit, mais ça n'atteignit pas ses yeux. Ça a l'air bien, chérie. J'acquiesçai et me dirigeai vers le garage. J'avais quelques plans à faire. J'ai passé les 2 semaines suivantes à tout documenter. Chaque mensonge, chaque incohérence, chaque fois qu'Ashley disait être quelque part où elle n'était pas. Le traceur GPS est devenu mon outil le plus précieux, me racontant une histoire que ma femme n'avait jamais eu l'intention que je lise. Le mardi après-midi, j'ai décidé qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure. J'ai appelé Sarah Morrison, la meilleure avocate spécialisée en divorce du comté. Sa réputation était solide. Elle protégeait les intérêts de ses clients et ne mâchait pas ses mots. Monsieur Barnes, dit Sarah quand j'entrai dans son bureau. Rick Martinez m'a appelé et m'a mise au courant de votre situation. Que puis-je faire pour vous? Je lui tendis un dossier manie contenant tout ce que j'avais rassemblé, des photos d'Ashley et de son petit ami chez Murphy S. Dîner, des relevés GPS montrant ses déplacements vers des endroits qui n'avaient rien à voir avec le travail, des horodatage prouvant qu'elle avait menti sur le fait de travailler tard. Sarah examina les preuves méthodiquement, acquiesçant de temps en temps ou prenant des notes dans les marges. C'est exhaustif, dit-elle finalement. Votre femme a été négligente et vous avez été minutieux. Comment voulez-vous procéder? Je veux me protéger financièrement, répondis-je. L'entreprise, la maison, mes comptes de retraite. J'ai construit Barnes Security Solutions à partir de rien et je ne vais pas le perdre parce qu'elle a décidé de jeter notre mariage par-dessus bord. Sarah m'a guidé à travers le processus, protection des actifs, procédure de dépôt, à quoi s'attendre pendant les négociations. Plus important encore, elle m'a expliqué comment déplacer de l'argent légalement sans déclencher d'alerte. La clé, c'est la préparation, a dit Sarah. Documentez tout, sécurisez vos actifs, et quand vous serez prêt à déposer la plainte, nous aurons toutes nos munitions en ordre. J'ai ouvert un nouveau compte courant à la First National, de l'autre côté de la ville par rapport à notre banque habituelle. J'ai transféré exactement la moitié de nos économies communes, tout à fait légalement puisque nos deux noms figuraient sur le compte.
J'ai également retiré mon nom de plusieurs factures récurrentes et j'ai fait des copies de tous nos relevés financiers. Au cours de la semaine suivante, j'ai commencé à déplacer discrètement mes effets personnels. Rien d'évident, juste des choses qui comptaient. Les outils de mon père, des albums photos d'avant Ashley, ma collection d'anciens mécanismes de serrure. J'ai loué un box de stockage de l'autre côté de la ville et j'ai tout déplacé par petites charges. Ashley était trop absorbée par sa liaison pour s'en rendre compte. Elle rentrait chaque soir avec de nouvelles histoires sur des patients difficiles, des pannes d'équipement et de mystérieuses heures supplémentaires. Chaque mensonge rendait ma décision plus facile. Le vendredi soir, j'ai fait une dernière addition à mon dossier de preuves. J'avais suivi Ashley jusqu'à un endroit différent, le Marriott du centre-ville. Elle a rencontré le même homme dans le hall et ils sont montés ensemble dans l'ascenseur jusqu'au 15e étage. Je les ai photographiés à travers la fenêtre du hall, sa main dans la sienne alors qu'il marchait vers les ascenseurs. L'horodatage de mon appareil photo indiquait 18h47. À 19h15, Ashley m'a envoyé un SMS, toujours au cabinet. Le docteur Reynolds s'occupe d'un patient d'urgence. Ne m'attends pas éveillé. Ce soir-là, j'ai tout vérifié une dernière fois, photos, relevé GPS, relevé financier et une chronologie détaillée de la tromperie d'Ashley. J'avais suffisamment de preuves pour la couler au tribunal et j'avais protégé tout ce qui m'importait. Il était temps de passer à la phase finale de mon plan. Le lundi matin arriva avec un air automnal frais qui me rendait habituellement reconnaissant d'être en vie. Mais aujourd'hui, cela ressemblait à une fin plutôt qu'à un début. Ashley fredonnait dans la cuisine, préparant son café avec la même routine qu'elle avait suivie pendant 23 ans. Grosse journée à venir, annonça Ashley, sans lever les yeux de son téléphone. Le docteur Reynolds a programmé des endodonties consécutives. Et tu sais comment ces patients deviennent. Ça a l'air dur, répondis-je, observant ses doigts danser sur l'écran de son téléphone, probablement en train d'envoyer des SMS à son petit ami à propos de leur prochain rendez-vous. Ashley m'embrassa sur la joue, le même baiser mécanique qu'elle me donnait depuis des mois, et se dirigea vers la porte. Ne m'attends pas si je suis en retard, cria-t-elle par-dessus son épaule. Ce pourrait être une autre longue journée. Prends ton temps, dis-je, sachant que ce serait la dernière conversation que nous aurions en tant que mari et femme. J'attendis exactement 30 minutes après que sa voiture eut disparu, puis je me mis au travail. J'avais planifié ce moment pendant des semaines et chaque détail était calculé. Je sortis l'enveloppe manille que j'avais préparée et la plaçai sur l'oreiller d'Ashley. À l'intérieur se trouvaient les papiers de divorce que Sarah avait rédigés, signés et notariés. Au-dessus des papiers, je plaçai une photographie que Rick avait prise d'Ashley et de son petit ami s'embrassant devant l'hôtel Marriott. Leur visage était clairement visible, leur langage corporel sans équivoque. À côté de l'enveloppe, je plaçai mon alliance. 23 ans de mariage réduit à une simple bande d'or sur des tés d'oreiller en coton blanc. Enfin, je laissai une note manuscrite sur du papier à lettres d'hôtel que j'avais pris lors d'un de mes voyages de surveillance. Quand elle est rentrée à la maison, j'étais parti. Tout ce que j'ai laissé était une enveloppe, une photo et mon alliance. Ne me cherche pas, je traversai notre maison une dernière fois, non pas par nostalgie, mais pour m'assurer que je n'avais rien oublié d'important. Les photos de famille sur la cheminée resteraient. Elles appartenaient à une vie qui n'existait plus. Les meubles, la décoration, le poids accumulé de 2 décennies. Tout ressemblait à des artefacts du mariage de quelqu'un d'autre. Je chargeai la dernière de mes outils dans ma camionnette et conduisis jusqu'à l'appartement que j'avais préparé pendant 3 semaines. Ce n'était pas grand-chose, un appartement d'une chambre au-dessus du magasin d'électronique de Martinez, mais il était à moi, payé avec de l'argent dont Ashley ne savait rien. Mon téléphone fut la dernière étape. J'enlevai la carte SIM, la cassai en deux et la jetai dans une benne à ordures derrière l'immeuble. Pas de téléphone signifiait qu'Ashley ne pourrait pas me contacter. Aucune chance pour des explications ou de la manipulation. À 18h30, mon ancienne vie prit officiellement fin. Ashley entrerait dans notre chambre, verrait les preuves de sa trahison étalées sur son oreiller et réaliserait que son mari avait disparu sans lui donner la chance de s'expliquer ou de s'excuser. J'ouvris une bière et m'assis près de la fenêtre de mon nouvel appartement, regardant le coucher de soleil sur une ville où Ashley Barnes devrait maintenant faire face seule aux conséquences de ses choix. Pour la première fois depuis des mois, j'eus l'impression de pouvoir à nouveau respirer. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour voir les résultats de ma disparition. Rick m'a appelé le lendemain soir sur le téléphone jetable que je lui avais donné pour les urgences. « Kevin, qu'est-ce que tu as fait, bordel ?» demanda Rick quand j'ai répondu. « Ashley est apparue à mon bureau ce matin,
l'air d'avoir vu un fantôme. Elle pleurait, demandant si je savais où tu étais. Qu'est-ce que tu lui as dit, demandai-je en m'installant dans le fauteuil près de la fenêtre de mon appartement. Que je n'avais pas eu de tes nouvelles depuis des semaines. Mais, mec, elle était désespérée. Elle a dit qu'elle avait trouvé des papiers et des photos sur son lit et que tu avais simplement disparu. Elle voulait m'engager pour te retrouver. J'ai ri doucement. J'imagine. Quelle a été ta réponse? Je lui ai dit que je n'acceptais pas les affaires impliquant des amis et qu'elle devrait peut-être réfléchir à la raison pour laquelle son mari avait ressenti le besoin de disparaître en premier lieu. Bon vieux Rick. Il comprenait la loyauté. Elle a aussi appelé ton bureau, continua Rick. Martinez Electronics a dit que tu avais démissionné avec effet immédiat. Pas d'adresse de réexpédition, pas d'information de contact. Kevin, tu as vraiment brûlé tous les ponts, n'est-ce pas? C'était le but, répondis-je. Coupe nette. Pas de miettes de pain à suivre. 3 jours plus tard, mon fils Mason appela le téléphone jetable. Sa voix était tendue, confuse. Papa, qu'est-ce qui se passe, dit Mason. Maman m'a appelé en pleurant, disant que tu lui avais laissé des papiers de divorce et que tu avais simplement disparu. Elle parle d'engager des avocats, des enquêteurs privés. Elle a l'air complètement terrifiée. Peux-tu me rencontrer quelque part, demandai-je. Juste nous. Il y a des choses que tu dois savoir. Nous nous sommes rencontrés chez Denny's, sur l'autoroute, à 20 miles de notre ancien quartier. Mason attendait déjà dans une cabine d'angle quand je suis arrivé, l'air d'avoir vieilli de 5 ans la semaine dernière. Papa, maman dit que tu as une sorte de dépression nerveuse, dit Mason alors que je m'asseyais. Elle dit qu'elle a trouvé des papiers et des photos qui n'ont aucun sens et que tu as simplement disparu sans explication. J'ai sorti un dossier manie et je l'ai posé sur la table entre nous. Ta mère a une liaison depuis des mois. Voici les photos et les preuves que j'ai recueillies avant de décider de partir. Mason regarda le dossier comme s'il pouvait exploser. Lentement, il l'ouvrit et regarda la première photographie, Ashley et son petit ami s'embrassant devant l'hôtel Marriott. Son visage passa par plusieurs expressions, confusion, incrédulité, puis une lente colère montante. Depuis combien de temps, demanda Mason à voix basse. Au moins 4 mois que je peux prouver. Probablement plus. Mason parcourut le reste des preuves, relevés GPS, reçus d'hôtel, plus de photographies. Quand il eut terminé, il se pencha en arrière dans la cabine et se frotta le visage avec les mains. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait ça, dit Mason finalement. 23 ans. Et elle a tout jeté par-dessus bord pour un type quelconque. Il s'appelle Dr Richard Lawson, dis-je. C'est un cardiologue à l'hôpital Saint-Maries. Marié, avec 2 enfants. Mason leva brusquement les yeux. Elle couche avec un homme marié, apparemment. Nous restâmes donc silencieux un moment avant que Mason ne reprenne la parole. Et maintenant? Maintenant, tu décides quel genre de relation tu veux avec ta mère, dis-je. Je ne vais pas influencer cette décision, mais tu mérites de savoir la vérité. Mason acquiesça lentement. Puis-je garder ces copies? Elles sont à toi. En rentrant à mon appartement ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois, la paix. La vérité était sortie. Mon fils savait quel genre de femme était réellement sa mère, et j'étais libre de construire ce qui viendrait après. 6 mois après avoir disparu de mon ancienne vie, je construisais quelque chose de mieux. Le divorce avait été finalisé sans que j'aie à voir Ashley en face à face. Sarah Morrison s'était occupée de tout par le biais des tribunaux, et l'avocat d'Ashley avait rapidement réalisé qu'il n'avait aucun avantage contre la montagne de preuves que j'avais fournie. J'ai conservé la maison, l'entreprise et la plupart de nos actifs. Ashley a gardé sa voiture, ses effets personnels et la moitié de ce qui restait après les frais de justice. Elle a également dû expliquer à toute la ville pourquoi son mari de 23 ans avait disparu du jour au lendemain. Barnes Security Solutions est devenu mon salut. Travailler de mes mains, résoudre des problèmes, aider les gens à protéger ce qui leur importait. Cela m'a rappelé pourquoi je m'étais lancé dans ce métier en premier lieu. La nouvelle de ma fiabilité et de ma discrétion s'est répandue rapidement, et j'ai bientôt eu plus de travail que je ne pouvais en gérer. L'appartement au-dessus du magasin d'électronique de Martinez n'était pas destiné à être permanent. J'ai donc commencé à chercher quelque chose de plus grand. J'ai trouvé une petite maison en périphérie de la ville avec un garage indépendant que je pouvais transformer en un véritable atelier. Elle avait besoin de travaux,
mais j'avais les compétences et le temps de la faire mienne. Mason me rendait visite régulièrement. Il avait décidé de couper complètement le contact avec Ashley après avoir vu les preuves de sa liaison. Je ne peux pas respecter quelqu'un qui ment si facilement, m'a dit Mason un samedi alors qu'il m'aidait à installer de nouvelles caméras de sécurité autour de ma propriété. Si elle a pu te mentir pendant des mois sur quelque chose d'aussi énorme, sur quoi d'autre a-t-elle menti? C'était une question juste. J'avais élevé un fils avec des principes solides, et la trahison d'Ashley violait tout ce que nous lui avions appris sur l'honnêteté et l'engagement. J'ai aussi recommencé à sortir, même si j'y allais doucement. Il y avait une femme nommée Carole qui dirigeait la librairie du centre-ville. Elle était elle-même divorcée, comprenait l'importance de prendre du temps pour guérir et apprécier un homme qui pouvait réparer les choses quand elles se cassaient. Tu ne parles pas beaucoup de ton ex-femme, mentionna Carole un soir après que j'eus réparé la serrure de la porte arrière de sa boutique. Il n'y a pas grand-chose à dire, répondis-je. Parfois, les gens te montrent qui ils sont vraiment, et tu dois décider si c'est quelqu'un que tu veux dans ta vie. Carole acquiesça. Elle avait traversé sa propre trahison et comprenait la valeur de recommencer à zéro. La meilleure partie de ma nouvelle vie était la simplicité. Plus besoin de me demander où était Ashley ou ce qu'elle faisait réellement. Plus besoin d'analyser chaque conversation à la recherche de significations cachées. Plus besoin de faire semblant de croire à des mensonges évidents. Je travaillais, je passais du temps avec mon fils, j'apprenais lentement à mieux connaître Carole. Et j'ai construit une vie basée sur l'honnêteté et le respect plutôt que sur la tromperie et la trahison. Rick m'a dit qu'Ashley avait emménagé avec le docteur Lawson après que sa femme eut divorcé de lui et pris la moitié de ses biens. Apparemment, leur liaison était devenue publique lorsque sa femme avait engagé son propre enquêteur privé. Elle a eu ce qu'elle voulait, dit Rick. Mais d'après ce que j'entends, Lawson ne gère pas bien le divorce. Il a perdu sa maison, ses enfants ne lui parlent plus et l'hôpital a posé des questions sur sa conduite. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en entendant parler de leurs problèmes. Leur relation s'était construite sur des mensonges et la trahison. Elle allait toujours s'effondrer avec le temps. Ce qui importait, c'est que je m'en sois sorti avant qu'elle ne puisse me détruire aussi. 2 ans après avoir quitté mon mariage, j'ai demandé Carole en mariage dans la même librairie où nous avions eu notre première vraie conversation. Elle a dit oui sans hésiter, et nous avons prévu une cérémonie simple qui reflétait ce que nous étions devenus tous les deux, des personnes qui valorisaient la substance plutôt que l'apparence. Le mariage fut petit mais significatif. Mason fut mon témoin, la fille de Carole, Emma, fut sa demoiselle d'honneur, et nous échangeâmes nos vœux dans le jardin derrière sa librairie. Pas de lieu luxueux, pas de décoration coûteuse, juste 2 personnes qui s'étaient trouvées après avoir survécu à la trahison et appris ce qu'était un véritable partenariat. Kevin Barnes, dit Carole pendant ses vœux, tu m'as appris que les mots d'un homme doivent signifier quelque chose, et que l'amour ne se résume pas à de grands gestes. Il s'agit de se présenter chaque jour et de dire la vérité. Je n'avais jamais été aussi fier d'entendre mon nom prononcé à voix haute. Barnes Security Solutions avait grandi au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. J'avais embauché 2 employés, je m'étais étendu au conseil commercial et j'avais développé une réputation de type capable de résoudre des problèmes que d'autres entreprises ne pouvaient pas gérer. L'entreprise me donnait un but, et les revenus nous donnaient, à Carole et à moi, la liberté de construire notre vie exactement comme nous le voulions. Nous avons acheté une maison ensemble, pas celle qu'Ashley et moi avions partagée, mais une maison de style artisan avec de bonnes fondations qui avait besoin de travaux. Carole et moi passions nos week-ends à restaurer les sols, à moderniser la cuisine et à installer un système de sécurité qui ferait pâlir Fort Knox. Travailler ensemble sur quelque chose qui nous appartenait à tous les deux ressemblait à l'opposé de tout ce qu'était devenu mon premier mariage. Mason a terminé ses études universitaires et est revenu en ville, acceptant un emploi dans une entreprise technologique qui lui permettait de travailler à distance. Il nous rendait visite, à Carole et à moi, pour dîner tous les dimanches, et nous parlions de son travail, de sa petite amie et de ses projets d'avenir. Ashley n'apparaissait jamais dans la conversation à moins que Mason ne la mentionne, ce qui arrivait de moins en moins souvent. Elle a de nouveau déménagé, mentionna Mason un dimanche alors qu'il m'aidait à installer des détecteurs de mouvement autour de sa nouvelle propriété. 3e fois depuis son départ. Apparemment, ça n'a pas marché non plus avec le type de l'atelier de pneus. C'est regrettable, dis-je, et je le pensais sincèrement. Je ne voulais pas qu'Ashley souffre. Je ne voulais simplement pas que son chaos affecte ma vie. Elle m'a demandé de te dire qu'elle comprend maintenant pourquoi tu es parti comme tu l'as fait, continua Mason. Elle a dit qu'elle sait qu'elle a brisé quelque chose qui ne pouvait pas être réparé. J'acquiesçai,
mais ne répondit pas. La compréhension était une bonne chose, mais elle ne changeait rien. J'avais construit une vie meilleure avec une femme qui partageait mes valeurs, et aucune quantité de rétrospection d'Ashley ne pourrait améliorer cela. Carole sortit de la maison avec de la limonade et des biscuits faits maison, le genre de geste simple qui me rappelait pourquoi j'étais tombé amoureux d'elle. Elle tendit un verre à Mason et m'embrassa sur la joue avant de s'asseoir à côté de moi sur les marches du porche. « Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux ici ?» demanda Carole avec un sourire. « Je m'assure juste que personne ne puisse franchir vos défenses, » répondis-je en passant mon bras autour d'elle. « Bien, dit-elle. J'aime me sentir en sécurité. » Ce soir-là, allongé à côté de Carole dans notre lit, j'ai réfléchi à quel point ma vie avait changé. Au lieu de me demander où était ma partenaire ou ce qu'elle faisait réellement, je savais exactement où était Carole et je lui faisais entièrement confiance qu'elle voulait être là. Parfois, le meilleur système de sécurité consiste simplement à choisir la bonne personne à qui confier les clés. 7 ans après avoir disparu de la vie d'Ashley, Mason appela avec des nouvelles qui changèrent tout. « Papa, je me marie », annonça Mason, la voix pleine d'émotion. Angela a dit oui. Et nous prévoyons le mariage pour le printemps prochain. J'avais rencontré Angela plusieurs fois. Une femme intelligente et gentille qui travaillait comme infirmière et faisait rire Mason d'une manière que je n'avais pas vue depuis qu'il était enfant. Ils étaient ensemble depuis 2 ans et il était évident qu'ils construisaient quelque chose de solide. Ce sont de merveilleuses nouvelles, mon fils, dis-je. Carole et moi ne pourrions pas être plus heureux pour vous deux. Il y a autre chose, dit Mason, son ton devenant plus sérieux. J'ai besoin de te poser une question sur la liste des invités. Angela pense que nous devrions inviter maman pour l'unité familiale et tout ça, mais je veux d'abord te consulter. J'y réfléchis attentivement. 7 ans sans contact avec Ashley. 7 ans à construire une vie dont elle ne faisait pas partie. Mais c'était le jour de Mason, et il méritait d'avoir ses 2 parents là si c'était ce qu'il voulait. C'est ton mariage, Mason, répondis-je. Invite qui tu veux. Je peux supporter d'être dans la même pièce que ta mère pendant quelques heures. Le mariage fut magnifique. Mason et Angela échangèrent leurs vœux dans un country club en périphérie de la ville, entourés d'amis et de famille. Carole et moi étions assis au 2e rang, habillés de nos plus beaux atours et fiers de l'homme que Mason était devenu. Ashley était là, assise plusieurs rangs derrière nous avec un homme que je ne reconnaissais pas. Elle avait l'air plus âgée, plus mince et moins sûre d'elle que la femme avec qui j'avais été marié pendant 23 ans. Lorsque nos regards se croisèrent brièvement pendant la cérémonie, elle acquiesça poliment mais n'essaya pas de s'approcher. Pendant la réception, le photographe rassembla les groupes familiaux pour les photos officielles. Mason insista pour une photo avec Carole et moi ensemble. Tous deux souriant largement, les bras autour de ses épaules. « Vous deux avez l'air heureux », commenta le photographe en ajustant les réglages de son appareil. « Depuis combien de temps êtes-vous mariés ?»« 5 ans, répondit Carole. « Mais on a l'impression d'être ensemble depuis toujours. » Plus tard dans la soirée, Mason publia les photos du mariage sur ses comptes de réseaux sociaux. La photo de Carole, Mason et moi devint sa photo de profil. 3 personnes qui appréciaient sincèrement d'être ensemble, célébrant un moment de pur bonheur. Selon Mason, Ashley vit la photo et l'appela en pleurant. Apparemment, elle avait espéré que le mariage serait une sorte d'opportunité de réconciliation, une chance de renouer avec la famille qu'elle avait perdue lorsque j'avais disparu. Au lieu de cela, elle avait vu son ex-mari et sa nouvelle femme célébrer le mariage de leur fils pendant qu'elle était assise avec un étranger, n'ayant joué aucun rôle significatif dans l'éducation de l'homme que Mason était devenu. Elle a dit que te voir avec Carole lui avait fait réaliser ce qu'elle avait jeté par-dessus bord, m'a dit Mason quelques jours plus tard. Mais papa, tu as l'air plus heureux que je ne t'ai jamais vu, comme si tu avais enfin trouvé ta place. Il avait raison. 7 ans après avoir quitté un mariage construit sur des mensonges, j'ai trouvé quelque chose de réel avec Carole. Nous avions transformé Barnes Security Solutions en une entreprise florissante, créé un foyer rempli de rire et de confiance, et étions devenus le genre de couple qui redonnait foi en l'amour aux autres. Ashley avait fait son choix lorsqu'elle avait décidé de trahir notre mariage. J'avais fait le mien lorsque j'avais choisi de disparaître plutôt que de me battre pour quelque chose qui était déjà brisé. En regardant cette photo de mariage, en voyant la joie de Mason et le sourire sincère de Carole, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Parfois, la chose la plus forte qu'un homme puisse faire est de s'éloigner de ce qui le détruit et de construire quelque chose de mieux. Quand elle est rentrée chez elle ce soir-là, il y a 7 ans, j'étais parti. Tout ce que j'avais laissé était une enveloppe,
une photo et mon alliance. Au mariage de notre fils, elle m'a vu et a été surprise de découvrir que je n'avais jamais regardé en arrière.